Alors, bonjour Daniel Dano, bienvenue au Pep Talk sur la route, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et toi, Guy? Ben oui, ça va très bien. Évidemment, pour les gens qui sont habitués de nous voir ou pour les nouveaux, ben, ça s'appelle Pep Talk sur la route, mais c'est à cause de la pandémie, parce qu'avant, on était dans mon véhicule. Alors là, on fait ça, évidemment, en visioconférence. Alors, évidemment, la plupart des gens l'ont reconnu parce que Madame est une dragonne, OK, depuis l'an dernier. Mais je vous présente Danielle Dano, fondatrice et présidente du réseau de franchisés Cardio Plein Air. Une femme dynamique, en santé, une fonceuse. Elle fait partie de 5 des femmes franchiseurs. Hein, c'est pas, alors, c'est drôle parce que, écoute, Daniel, ce sujet-là, on va l'initier. On est en février. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Alors, on peut célébrer la femme de toutes sortes de façons. Et souvent, beaucoup d'entreprises vont décider que le mois de mars au complet, c'est le mois de la femme. Mais moi, j'aimerais ça qu'on en discute avec toi de la femme sur l'aspect entrepreneur. Mhm. Alors, évidemment, tu en es une, tu es un bel exemple. Puis moi aussi, j'en vois, mais ce n'est pas encore, on dirait, là, une flambée de femmes entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce que ça prend pour toi pour qu'il y ait plus de femmes qui deviennent entrepreneurs? Ben, je pense que ce succès-là des femmes qui réussissent en affaires, il faut le mettre de l'avant encore plus. Tu sais, on ne se le cachera pas, hein, le monde des affaires, c'est encore un monde d'hommes. Fait que ça peut être intimidant pour les femmes. Fait que c'est, faut qu'on en parle plus. Dans la presse, j'en vois des reportages sur des hommes d'affaires très souvent, pas assez sur des femmes d'affaires. Fait que je pense qu'il faut le mettre de l'avant. Le réseau des femmes d'affaires du Québec fait beaucoup pour ça. Le palmarès là, vient de sortir des 110 femmes d'affaires au Québec. Donc, tu fais partie. Ben oui, je vais me Bravo. des bretelles. C'est tellement un bel honneur de faire partie de ce palmarès-là. Et c'est Ouais. fait par le magazine Première en affaires. Donc, je pense que plus on va en entendre parler, ben, plus ça va inciter les jeunes femmes à se Ouais. partir en affaires. Et on sait que, je prends la balle au bon, en parler, il faudrait aussi l'enseigner. Bon, on sait que de plus en plus de gens d'affaires qui deviennent des mentors. Hein. On veut prendre le relève, on l'enseigne dans des écoles d'entrepreneurship, dans certaines universités. Mais je ne suis pas sûr que c'est encore un programme là, qui est vraiment, vraiment, dont on fait la promotion pour que les gens ont vraiment envie de s'inscrire. Alors, en parler, d'enseigner, d'après moi, c'est une Oui, bonne idée. Mais, très bon. tu as dit tantôt, c'était encore beaucoup d'hommes, évidemment. Ça se fait peut-être par la force des choses, parce qu'il manque de femmes, mais pourquoi les femmes hésitent? Parce que j'en connais, moi, dans mon entourage, là, ils ont rêvé, ils n'ont pas parti. Mais c'est ça. Je pense que culturellement, on a beaucoup encouragé les petits garçons à foncer, à aller de l'avant, puis on a souvent relégué les filles à un rôle de second plan. C'est dommage, mais Ouais. ça nous suit, tu sais, c'est quasiment dans notre génétique, c'est culturel. Fait que c'est sûr que ça aide pas. Comme le monde des affaires est un monde d'hommes, ça peut être intimidant pour les femmes aussi. Puis, on a beaucoup appris aux femmes à ne pas faire de bruit. Donc, à ne pas déranger. Moi, en tout cas, je sais que j'ai été élevée comme ça. À ne pas déranger, à ne pas trop demander. Fait que les filles ont peur encore de déranger. Puis même dans mon réseau de jeunes femmes, là, je le vois. On parle de prospection, on parle de vente. Puis, ouais, j'ose pas l'appeler parce que tout à coup, je dérange. Puis je sais qu'il y a des hommes qui le vivent aussi, là, mais Oui, oui, je peux te le jurer. c'est très fort. Puis Ouais, tu le sais très bien, hein, Guy, c'est pas les mots qu'on va dire quand on va être dans la vente ou dans la prospection, c'est ouais, comment on arrive, dans quel état ça se sent tellement. Fait ouais. que j'essaye dans mon mentorat auprès de jeunes filles de dire oser demander, aller de l'avant. Les programmes d'aide, le financement, c'est là. Ouais, C'est sur un plateau d'argent, allez le demander. Gênez-vous pas parce que les gars, ils ne gêneront pas pour le demander aux autres. ouais. Ben, peut-être pas tous les gars, mais oui, tu as raison. Peut-être que les gars, puis là, je parle pour ceux que je côtoie, là, mais peut-être qu'on a moins peur du rejet ou du refus que Ça les se femmes que je peut. connais. Parce qu'on est capable de, tu sais, les deux sont capables de le faire. Là. Je connais des femmes qui sont d'excellentes Oui, oui, vendeuses, des gars qui sont d'excellents parfait. vendeurs, puis des gars qui ont peur de prospecter, puis des femmes aussi. Mais je Mm-mm. pense que des gars ont moins peur de se faire dire non, ça ne m'intéresse pas que des femmes, je pense. Ben, je OK. pense qu'ils prennent peut-être moins personnel. Nous, les filles, là, on a encore le désir d'être parfaite dans tout ce qu'on fait. Puis, tu sais, Mais, euh, un des obstacles, là, je pense aussi à être entrepreneur femme, ouais, c'est ouais.
conciliation travail-famille, parce que les filles, ça repose encore un peu sur les épaules des femmes. Les gars participent vraiment plus, là, c'est sûr. Mais c'est la femme qui va penser au rendez-vous de médecin, de dentiste, toutes ces affaires-là. Notre cerveau, il est comme programmé pour ça aussi. Ouais. Donc, on se donne un peu le mandat d'être parfaite en affaires, parfaite à la maison, parfaite comme femme, parfaite comme mère. Ça devient ça peut devenir lourd. Puis ça peut faire peur aussi. Puis moi, je dis, on n'a pas à être parfaite. Puis s'il y en a une qui n'a pas été parfaite en affaires ou dans la vie, c'est bien moi. Mais les erreurs qu'on fait, moi, je les vois comme des leçons d'apprentissage, tout simplement. Puis quand je fais mon mentorat, j'en parle des erreurs que j'ai faites pour montrer que je suis humaine. Ça se peut qu'on en fasse des erreurs. Puis souvent, je vais leur dire, regarde, fonce, vas-y, puis on traversera la rivière quand on arrivera au pont. Puis si on s'est trompé, c'est pas plus grave. Puis nos erreurs, très souvent, là, on dirait qu'ils ont quasiment une raison d'être pour nous amener plus loin puis nous faire dépasser. Fait que c'est pas dangereux de faire des erreurs. Ah, c'est le fun de t'entendre. C'est sûr que quand bon, on accomplit des choses, bien, parler de nos erreurs, c'est souvent inspirant. On sait, une bonne conférence de motivation, là, oui, il faut parler des bons coups, mais aussi parler des obstacles. Et parce que les gens, évidemment, ils ont tendance à se voir dans ça. Puis quand ils disent, bon, elle a traversé, elle a fait des erreurs, elle a passé au travers, donc moi aussi, je peux. En concluant, Daniel, parce qu'évidemment, c'est intéressant, mais tu connais la formule, ça dure quelques minutes. Et les gens peuvent le réentendre, mais quelles sont les femmes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré là, dans les dernières années? Ben, moi, je n'ai pas le choix de parler de Christiane Germain. Moi, ce que j'admire d'elle, parce que je vais toujours dans ses hôtels quand je voyage, c'est à quel point elle a réussi à descendre son service personnalisé dans toutes les sphères de son entreprise. Puis moi, je me suis beaucoup inspirée de ça pour amener ça chez Cardio Plein Air. Ouais. Il y a Joanne Berry qui a été une mentor longtemps, que je côtoie encore. Moi, j'admire son aplomb puis son ambition. Là, je trouve ça vraiment beau. Daniel, pour le bénéfice des gens, c'est qui Joanne Berry? Ah oui, Joanne Berry, elle a fondé Téléressources, une entreprise de chasse de tête, de recrutement, tout ça. Elle a vendu son entreprise il y a quelques années. Mais wow, moi, je l'appelle ma Céline Dion des affaires. C'est ça pour moi. Puis, j'ai pas le choix de dire Oprah Winfrey parce que ce qui m'inspire chez elle, c'est une femme noire aux États-Unis qui n'avait pas un rang social élevé, qui n'avait pas nécessairement l'éducation, de voir la business qu'elle a montée. Pour moi, ça me prouve que ce n'est pas les ressources extérieures, le temps, l'argent, le rang social, justement, qui fait qu'on va réussir en affaires. C'est bien plus les ressources intérieures. Fait qu'elle, ce qu'elle m'inspire, c'est la foi. Elle parle beaucoup de foi. Foi en son produit, en sa business. La détermination et la persévérance. Moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas d'argent. Mon père était obligé de m'endosser. J'avais 38 ans. C'est dur pour l'ego, mais en tout cas, ça m'a donné le coup de main dont j'avais besoin. J'avais même pas la santé parce que je sortais d'un burn-out. Et c'est vraiment ma détermination, ma persévérance qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai une business, 50 franchisés qui génèrent plusieurs millions de dollars. Fait que c'est possible. Et un beau modèle de femme d'affaires et de personne en affaires. On n'est pas obligé de genrer ça nécessairement. Une personne en affaires. Alors, écoute, Daniel, c'est des beaux modèles inspirants que tu viens de nous partager. Il y en a plein, plein d'autres. Et probablement que dans 15-20 ans, on verra, parce que les choses prennent du temps à s'établir, on verra de plus en plus de femmes en affaires, entrepreneurs. Et peut-être qu'il y aura une équité ou même un débalancement, peu importe, ce n'est pas les bons termes, là, mais bref, merci beaucoup encore une fois. On souhaite à tout le monde une bonne journée de la femme, bon mois de la femme. Et évidemment, Daniel fait partie de notre panel de conférencières, comme plusieurs autres femmes d'ailleurs. Alors, bon succès à vous, merci et merci beaucoup, Daniel. Merci à toi, Guy. Merci beaucoup. Bye.